Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. Le congé maternité est-il soluble dans l'intermittence? Et peut-on faire une blague sur un sujet qui concerne les femmes enceintes sans risquer le hashtag MeToo? Ah, mais sinon j'ai ça, le hashtag Matou. C'est l'instant pro du jour. Les assurés ayant un statut d'intermittent du spectacle sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu. Pour ces salariés, les conditions d'ouverture du droit à congé maternité sont soit celles communes à toutes les salariés, pour peu qu'elles soient remplies, soit des conditions dérogatoires. Si vous êtes intermittente du spectacle rémunérée à l'heure, les droits aux prestations maladie ou maternité vous sont ouverts dès lors que vous avez, au cours des 12 mois civils précédant votre arrêt de travail, soit cotisé sur la base d'une rémunération d'au moins 22 472,10 €, soit travaillé au moins 600 heures. Si vous êtes intermittente du spectacle rémunérée au cachet, les droits aux prestations maladie ou maternité vous sont ouverts dès lors que vous avez cotisé soit sur 9 cachets au cours du trimestre civil précédant votre arrêt de travail, soit sur 36 cachets au cours des 4 trimestres civils précédant l'interruption de travail. Ces règles s'appliquent indépendamment du nombre d'heures de travail couvert par le cachet. En cas de cumul sur la période de référence entre des rémunérations au cachet et des rémunérations de droit commun, chaque cachet est pris en compte pour ces heures de travail. Artistes ou ouvriers techniciens, les règles sont les mêmes. Si vous percevez des allocations de Pôle emploi en application des annexes 8 ou 10 au règlement général de l'assurance chômage, ce versement sera suspendu pendant votre congé maternité. Vous percevrez de nouveau les allocations après le congé maternité et jusqu'à la date anniversaire d'ouverture des droits. À combien s'élèveront vos indemnités journalières en congé maternité? Votre guide sera les dispositions de l'article R 331-5 du Code de la Sécurité sociale. C'est très technique, et l'oralité de cette vidéo ne permet pas de les exposer clairement. Mais je ferai un développement dans la version écrite. Au terme de votre congé maternité, vous devrez procéder à une réinscription auprès de Pôle emploi, et ce le plus tôt possible car vous n'êtes plus indemnisé. À ce stade, deux scénarios sont possibles. Si votre date d'anniversaire d'inscription est encore devant vous, votre indemnisation chômage sera la même qu'avant votre congé maternité. Mais si vous avez dépassé l'année d'indemnisation pendant votre congé maternité, Pôle emploi procède à un nouvel examen de votre dossier. Si vous avez acquis vos 507 heures avant votre congé maternité, Pôle emploi remontera à votre dernière date travaillée avant le congé et calculera votre nouvelle indemnisation en fonction des 365 jours qui précèdent ce dernier contrat. Si vous n'avez pas acquis vos 507 heures avant votre congé maternité, Pôle emploi mettra un terme à votre indemnisation. La situation est inconfortable car il faudra attendre votre premier contrat après le congé maternité afin de demander à Pôle emploi de revoir votre dossier sur les 365 jours antérieurs à ce nouveau contrat, ce qui permettra d'intégrer le congé maternité dans les 507 heures à compter puisque chaque jour du congé maternité équivaut à 5 heures de travail pour les droits aux allocations chômage. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, faites-vous plaisir.